Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. On n'a pas eu de combat, mais les speeches qu'on a eus, oh là là, ils étaient bons. On a eu une surprise, hein, quelqu'un qui, en gros, nous a pas habitués à ça et qui a eu un très bon speech dans ce chapitre. Franchement, je ne attendais pas. Je ne attendais pas. En tout cas, très bon chapitre comme d'hab et bien sûr, comme j'ai dit dans ma live réaction hier. On ne sait toujours pas le nombre d'épisodes qu'on aura pour la saison 6. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023 sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025. On aura fin novembre prochain, dans un mois et demi à peu près, dans un mois et demi, quoi, fin novembre prochain. Et bien sûr, la saison 6 pas tant attendue, mais la saison 6 est en cours parce que les parties qu'on attend, en gros, Shin qui one-shot Gakue, Shin qui, en gros, bat Shogaryu, qui venge Oki en battant Oken, Oon qui gagne un combat de dingue contre Gyoin, et la surprise, Eki qui gagne contre Rozo. Il a la victoire, mais c'est pas lui qui gère le combat. C'est Danto, le roi Feko, quoi, qui gère la majorité du combat et qui, en traître dans le dos, arrive, le plante. Donc, tous ces parties qui nous intéressent, quoi, on devra attendre logiquement la saison 7. À part si la saison 6 est coupée en plusieurs parties, quoi, mais pour le moment, on est dans le flou, on n'a aucune news, on ne sait pas. Donc, on va attendre et voir quand les news tombent pour le nombre d'épisodes et comme ça, on saura à peu près quand on aura les parties qui nous intéressent vraiment dans l'arc conquête de la première moitié de Jao. Là, maintenant, dans ce chapitre, la conquête de la deuxième moitié n'a pas encore vraiment commencé, hein. Enfin, les armées sont quasiment en position, mais les combats n'ont pas encore commencé. Et justement, dans ce chapitre, on nous montre encore une fois que les combats ne peuvent pas commencer. Au départ, on nous montre Biais et son unité. On voit Biais, Ko, Kanto. Ils attendent. On voit clairement que ils sont sur les plaines, quoi. Et petit à petit, ils voient que des trucs apparaissent, on comprend clairement qu'une armée s'approche, quoi, et ils commencent pas à paniquer. En gros, on les voit qui se regardent comme des chiens de faïence, dans ce qui était utilisé dans le chapitre. On voit les gars de biais qui paniquent, qui ont peur. Fait, quoi? Ils sont nombreux, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a trop, tout le tralala. On voit Biais qui fait oui, je veux rentrer en vie, moi, je peux pas mourir ici. Au départ, Biais panique, quoi. Mais plus il se rend compte que les gars autour de lui paniquent, plus il comprend que, gars, je suis le leader de cette unité. Je ne peux pas, entre guillemets, vendre la peur. Donc, il change, en gros, de façon de parler. Il a fait abruti, arrêtez de flipper, alors que rien n'a commencé, arrêtez de paniquer. Donc, il prend la mesure, entre guillemets, de son rôle. Parce que jusqu'ici, en général, bien plutôt, entre guillemets, un gars en retrait qui peut dire ce qu'il a envie de dire, paniquer, pleurer, avoir peur. Ça n'aura pas de conséquences sur, en gros, la bataille d'ensemble. Mais là, il a pris du galant, quoi. Il ne peut plus, entre guillemets, jouer ce genre de personnage, quoi. Donc, en gros, il doit avoir un peu plus confiance en lui-même. En plus, marié avec un enfant maintenant. En gros, il a des raisons, entre guillemets, supplémentaires de se battre. Il ne peut pas jouer le gars peureux, rester dans son coin parce que il doit retrouver sa femme, retrouver son fils, ce genre de choses, quoi. Donc, Biais prend son courage à deux mains, quoi. Et honnêtement, il devient plutôt charismatique, hein. Ça m'a surpris de Biais, hein. On le voit qu'il parle à ses gars, il fait oui, n'oubliez pas, nous sommes aussi une armée massive, quoi, de 40 000 hommes, quoi, on n'a pas à avoir peur. En gros, oui, je suis sûr qu'eux aussi ils tremblent de peur, on n'a pas à paniquer, quoi. Donc, n'ayez pas peur, n'oubliez pas, nous sommes des vétérans. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu, entre guillemets, d'exploits importants, mais on est des vétérans du Shintai, on n'est pas n'importe qui. On a accumulé assez d'exploits comme ça, et d'ailleurs, la raison de tout ça, on est encore en vie, et donc, faut pas paniquer, et confiance en vous, quoi. On va s'en sortir comme d'habitude. En gros, même si ils sont terrifiants en face de nous, on va les affronter, quoi. On va leur montrer notre détermination, on va se battre côte à côte, on va les vaincre, on va s'en sortir, vous inquiétez pas, on va remporter la victoire, rentrer chez nous, n'oubliez pas, on va gagner et rentrer chez nous. En plus, pour bien, hein, je dois rentrer chez moi et retrouver ma femme, quoi. Donc, il dit ça, ces gars comme ça, et les gars font commencer à caquer, commandant billet, commandant billet, commandant billet, unité billet, unité billet, unité billet. Et il y en a deux, quoi, qui entendent le speed de billet et se disent, dans sa tête, mes gars,
t'as oublié de parler de ton fils aussi. Parce que oui, il a dû te parler de sa femme, quoi. Donc, ils crient tous, unité bien, unité bien, unité bien. Et bien fait, allez, on y va. Donc, bien était plutôt charismatique, quoi, pour galvaniser ses soldats. Et j'ai aimé son speech, quoi. Là, j'ai un peu simplifié le speech, mais il était beau, hein. Quand j'ai lu hier en live action, j'ai beaucoup aimé, quoi. Il était vraiment magnifique. Derrière, on voit Co, patron qui entend les acclamations des gars de biais, quoi. Lui aussi dit à ses gars, oui, allons-y nous aussi, on va y aller, quoi. En gros, ces gars crient, unité co, unité co, unité co. Derrière, Kanto aussi qui entend les cris, unité bien, unité co. Il crie aussi à ses gars, oui, nous aussi, on va vous verser beaucoup de sang aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on va prendre le plus de têtes aussi. Donc, ils commencent à crier tous, commandant Kanto, unité Kanto, unité Kanto. Donc, en gros, on entend unité billet, unité co, unité Kanto, quoi. Les gars Shinta sont galvanisés comme ça. À distance, quand en gros, il y a les cris qui retentissent comme ça, on nous montre Denu, Sugen et Garo, quoi, qui sourient parce qu'ils sont heureux de voir qu'ils sont motivés, quoi. Derrière, N, il regarde Shin et Shin fait, ouais. Et là, à son tour, Shin aussi va refaire un speech, quoi, parce il a déjà fait un, rappelle-toi, mais celui-ci sera plus court. Donc, Shin les regarde et leur fait, écoutez-moi, Ishintai. Ils regardent tous, font, oh, commandant Shin. Et là, Shin prend la parole. Et son speech, il est beau. Et je dirais même que c'est le meilleur speech de tout le chapitre. C'est vrai qu'en gros, je vais le lire en entier, comme en gros, comme si je disais ma réaction, quoi. Donc, en gros, il fait, pas besoin de long discours cette fois. On va se battre comme on sait le faire et on va gagner. Ni plus, ni moins. Même si les armées sont plus grandes. Même si le champ de bataille est plus étendu que jamais. Même si vous n'arrivez pas à m'apercevoir, même si vous n'arrivez pas à entendre ma voix, vous n'avez qu'à lever les yeux au ciel. Vous y verrez le fier étendard de l'Ishintai, la bannière sur laquelle tous vos compagnons luttent avec la même détermination, l'âme de l'Ishintai. Et mon rêve, la tête du Rariboku appartient à l'Ishintai et à personne d'autre. Souvenez-vous-en, c'est nous qui mènerons Chin à la victoire dans cette guerre. Il a écrit tous, Général des Chines, Général des Chines. Oh, franchement, j'ai adoré, quoi. Il a été à l'essentiel, quoi. Pas besoin de faire, il a déjà fait un long speech, hein, la dernière fois, rappelle-toi. Là, il a été à l'essentiel et franchement, c'est top. Franchement, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau parce que oui, quand il quittait, rappelle-toi, Anne, quoi, il a fait un speech quand il y avait encore Rukomi et compagnie. Là, maintenant qu'il est entre guillemets avec juste son unité, quoi, il a fait un petit speech pour eux, entre guillemets. Et franchement, il est top, hein, il est top. Il est à l'essentiel et ça a touché les gars de Shinta. Parce que même qu'il y en a certains qui ont les larmes aux yeux, quoi, émus de, en gros, des paroles de Shin, quoi, et qui ont tous à crier. Et les cris, Général des Chines, Ishintai, Général des Chines, Ishintai, quoi, ils retentissent jusqu'à Jao, quoi. Donc, Jao, de l'autre côté, quoi, ils entendent les acclamations des soldats de Chine, donc, voilà, qui commencent à paniquer un peu, quoi. Et on voit même d'ailleurs Futei, parce que oui, les Shintai est face à Futei, Shokotsu et Kaine, quoi. Dont les deux armées les plus avancées, c'est Shokotsu et Futei. Kaine est plus en retrait, donc les deux contre qui les Shintai vont surtout se battre. Dans un premier temps, c'est Shokotsu et Futei, quoi. Donc, Futei, en entendant ça, il est plutôt, oui, surpris, quoi. Et il se dit même, ah, Rishin, c'est mettre l'ambiance, hein. Et là, on montre les gars de Kaine qui paniquent un peu, c'est ça, parce que oui, ils ressentent l'esprit combatif de Chin depuis où ils sont, quoi. Et là, on voit qu'ils sont un peu stressés, paniqués. Et justement, quand en gros, l'armée de Jao, de Futei, Kaine et Shokotsu commence un peu à perdre leurs moyens, Riboku apparaît. Et là, il prend la parole. Et quand il prend la parole, on voit que tous les soldats, d'un coup, ils se calment. Il fait, écoutez-moi, soldats de Jao. Et là, Kaine choqué fait, hein, c'est Riboku. Ils ne comprennent pas qu'il soit là. Et là, le suite de Riboku veut se le dire en entier. Mais honnêtement, je dirais ce que je pense des trois speeches à la fin. Donc Riboku, il fait, c'est moi, Riboku des trois grands cieux. Ayez foi en moi et en vous. Et là, tout le monde crie, c'est Riboku. Oh, c'est Riboku, c'est Riboku, c'est Riboku. Les Shinta, de l'autre côté, ils entendent les c'est Riboku, c'est Riboku, c'est Riboku. On voit Biefin, hein, il crie quoi là? Là, ces gars fait, je crois qu'il crie Riboku. Et là, on voit Shin qui entend les paroles des c'est Riboku, et il sourit et il se dit dans sa tête,
te voilà, Riboku. Et derrière, les gars avec Futa, bon, pourquoi Riboku est là? Et parce que Futa explique que Riboku n'a pas d'armée attitrée dans cette campagne. Donc il va se dépasser de champ en bataille en champ en bataille, il donne des directives, quoi. Donc en gros, c'est un général plutôt mobile, quoi. Il ne va pas rester sur place et gérer les combats d'un seul endroit. Il va se déplacer, en gros, du champ de bataille en champ de bataille, quoi, et donner les directives qu'il a données, quoi. Donc, c'est ce qui va se passer pour cette campagne, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Et les gars, il fallait comprendre que le fait qu'ils soient venus où est les Shintai, c'est-à-dire que les Shintai, en gros, cette bataille est très importante, quoi. Ils doivent la gagner absolument. Donc, il est venu, en gros, pour donner des directives, et les galvaniser, les motiver, pour qu'en gros, il n'ait pas peur. Et là, beaucoup prend son speech et fait. Là, ils vous entendu? Ce cri de l'armée de Qin, c'est un cri d'envahisseur, un cri de bête. Ces bêtes sauvages sont venues dans le seul but de s'emparer d'autres pays avec leurs croix soifées de sang. Ils désirent ardemment le sang de nos familles et n'aspirent qu'à une chose, le meurtre. Seules nos lames pourront les défendre. Ils ont par 2 fois essayé d'envahir les terres du nord de Jao pendant ces 4 dernières années, mais nous les avons repoussés sans faillir. Nous pensions avoir enfin brisé la griffe, mais ils ont osé détruire Han dans le seul but de l'absorber afin de nous défier à nouveau. Mais nous les repousserons à nouveau, nous les vaincrons à nouveau, et nous mettrons à jamais fin à leur rêve de conquête et de paix factice basé sur la souffrance du plus grand nombre. Si nous y parvenons, nous atteindrons enfin la période de paix. Alors, les séjours paisibles, saisissez-les. À l'envahisseur, à mort. Mort l'envahisseur! Mort l'envahisseur! Oui, comme ça, créer ça, et tout le monde crie mort l'envahisseur, quoi. Et là, Riboku fait allez-y, Futei Shokotsu! Et là, quand Riboku dit ça, Shin comprend que le moment est venu d'attaquer, quoi. Et Shin fait ramenez-vous! Et Futei fait compris, Shokotsu fait à vos ordres. Et là, ils crient chacun de leur côté armée de Futei, première escouade! Armée de Shokotsu, première escouade! Et Shin fait Ishintai, première escouade! Et on voit Ten qui fait ils arrivent, Shin! Et là, en gros, ils crient tous « Chargez !» Et les deux armées commencent à charger. Et là, on voit une vue aérienne de la zone, quoi, les armées qui chargent. Et là, on fait comprendre que officiellement, 18e année du règne du premier empereur de Chine, 229 avant Jésus-Christ, la grande guerre décidant le destin de Jao commence. Donc, en gros, la conquête de la deuxième partie de Jao est lancée. Et la semaine prochaine, on devrait voir les premiers combats, quoi. En gros, des premières escouades des armées de Jao et de Qin en face à face, quoi. On voit que Bie est en train de courir, on le voit en train de courir avec ses gars, quoi. Ils sont en train de foncer, et ceux de Jao foncent de leur côté. Donc, les combats sont lancés, et c'est la semaine prochaine que on va commencer à avoir de l'action, quoi. Donc, on sera train de voir ça, et oui, comme je disais plus tôt, les speeches, en les entendant tous, en les lisant tous, le meilleur, je dirais, c'est Shin. C'est Shin pour moi. Je dis tout dire, pour moi, dans ce manga, le gars qui fait les meilleurs speeches, c'est Shin. C'est Shin et il fait les meilleurs speeches, mais il y a certains qui, en gros, dépassent, entre guillemets, la moyenne, quoi. Et ceux qui dépassent la moyenne, qui est très très haute, hein, pour Shin, c'est ceux qui fait quand, en gros, Lee Shintai est en plein combat, d'un coup, l'ennemi prend le dessus, il galère, tout le monde commence à perdre le moral, ils pensent qu'ils vont perdre, là. Et la Chine, il se rend compte de tout ça. Il trouve en gros les mots, les bons mots, la bonne façon de parler pour le galvaniser une seconde fois. Ces gars qui trouvent un second souffle, qui trouvent des forces soupçonnées. Et là, ils retournent les choses à l'avantage et gagnent, quoi. Donc, en gros, c'est des speeches faits dans le feu de l'action qui sont les meilleurs, pour moi, dans les speeches de Chine. Mais des speeches d'avant-guerre, comme ceux qu'on a vus récemment, personne ne le bat, quoi. Il est meilleur. Et le petit speech de Chine, il est meilleur que celui de Riboku, qui était très long pour moi, et meilleur que celui de Bie aussi, quoi. Mais Bie, pour moi, c'est une surprise, hein. Je ne savais pas qu'il était bon pour ça. Donc, on voit clairement que à force d'assister, à force de voir Shin les faire, il a compris que peut-être que je suis bon dans ce domaine, quoi. Donc, il a tenté. En plus de ça, il a une unité plutôt grande maintenant, marié, enfant, dont, en gros, tu changes de point de vue, de perspective, quoi. Il est plus tout seul, entre guillemets. Jusqu'ici, il paniquait dans son coin, faisait le peureux, si et ça. Là, maintenant, il a une femme, il a un enfant, il veut les voir, il veut voir grandir son fils. Donc, il a des motivations supplémentaires qui le poussent à ne plus être peureux. Parce qu'au début du chapitre, tu as bien vu, il était un peu peureux, il paniquait, mais qu'elle s'est rendu compte qu'il vendait la peur à ses gars, il s'est ressaisi. Et là, a fait le speech qu'il a fait, quoi, pour les motiver, et leur faire comprendre que non,
On n'a pas à avoir peur. On est des gars de Shitai. On n'est pas à avoir peur d'eux, quoi. Donc, eux aussi, ils doivent avoir peur de nous. Donc, on va les battre. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, si tu veux classer les trois speeches, je dirais en un, forcément, Chine. En deux, à ma surprise, je ne m'attendais pas, Billet. Parce que oui, en comparant le speech de Billet, le speech de Riboku, Billet meilleur. Billet en 2 et en 3, Riboku, quoi. Et on sait que Riboku, il ne doit pas montrer que c'est un génie des speeches, c'est un génie stratège, quoi, dans les combats, ce genre de choses, mais les speeches, c'était... On dirait qu'il a dû forcer sa nature, quoi, parce qu'il s'est rendu compte que, oui, les soldats commençaient un peu à paniquer, ils avaient peur de la détermination que montraient les soldats de Shintai, de Chin, quoi, donc il a dû forcer sa nature, quoi, et en faire un, parce qu'il a un charisme naturel, qu'on veut ou non, quoi. Donc, même s'il dit du blabla, quoi, les gens font «Oh, Riboku!» Peu importe ce qu'il dit, les gens sont tout émerveillés, quoi. Donc, il n'a pas besoin, entre guillemets, de forcer trop pour, entre guillemets, réussir à galvaniser les soldats pour qu'ils se battent, quoi. Donc, il a juste à dire quelques mots. C'était un peu trop long, à mon avis, pour moi, mais il a réussi à les galvaniser. Et là, les combats sont lancés. Et la semaine prochaine, on verra les premiers échanges entre l'unité, le Shokotsu de Futei et l'Ishintai, précisément la billet taille, quoi. En gros, l'unité billet. En gros, l'unité billet, j'ai devoir se le montrer. Billet, j'aime bien qu'ils prennent la confiance comme ça, parce que oui, c'est trop, c'est trop. T'es un vétéran, t'as survécu à toutes les batailles, t'as de l'expérience, mon gars. T'as pas paniqué à faire le peureux, quoi. Montre-leur que t'es charismatique, t'es un leader. Donc, je suis content pour Billet, quoi. Parce que oui, pour moi, Billet, c'est un peu le clown on va dire des vétérans de Shintai, quoi. Parmi tous les vétérans, faut être honnête, c'est le plus mauvais. C'est le plus mauvais. Mais on voit que de bataille en bataille, il prend l'expérience, il gagne en confiance. Non, oui, bien prendre du galant, quoi. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, ouais. Honnêtement, très bon chapitre. Comme je dis, il n'y a pas de combat, plus des speeches et les dernières paroles avant les combats, entre guillemets, quoi. Donc c'est ça, quoi. Donc, bon chapitre, j'ai adoré. Et la semaine prochaine, que le combat commence. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Donc, tu as pensé que moi, tu as adoré aussi, hein, parce que vraiment, il était bien. Dans ton ressenti, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut.